Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une foire aux questions, donc sur des questions que vous avez posées sur moi, sur ma vie, mon parcours, etc. Donc vous me les avez posées en MP sur ma page Facebook la plupart du temps. Donc j'ai tout noté sur mon petit papier, donc c'est pour ça que parfois vous allez me voir lire. En tout cas, c'est une vidéo en général que moi j'adore regarder. Les youtubeuses préférées font ce genre de vidéos parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu plus sur la vie de certaines personnes qu'on apprécie beaucoup. Et du coup, je me lance. Il y a une question qui est revenue très souvent et qui revient très souvent dans ma vie privée également, c'est quel âge as-tu ? Alors en général, quand on me pose la question, je retourne toujours le truc du genre quel âge tu me donnes ? Donc j'ai 26 ans, je sais, je ne fais absolument pas mon âge, positif comme des côtés négatifs, c'est un peu comme tout. J'ai des petites anecdotes par rapport à ça, donc dans ma famille, il faut savoir que ma grand-mère, ma mère ne font absolument pas leur âge, donc c'est un truc de famille. Moi c'est pareil, je ne fais pas mon âge, on fait toutes beaucoup plus jeunes, donc je me dis que c'est super quand je serai vieille. Lorsque j'aurai 55 ans, en gros, je ferai 15 ans de moins, donc ça c'est topissime. Parfois c'est quelque chose qui me complexe un peu parce que quand on me connaît pas et qu'on sait pas quel âge j'ai, du coup on me prend pour une gamine et je suis absolument pas crédible. Par exemple, cet été, j'ai voulu travailler en tant que maquilleuse un petit peu chez Yves Rocher. Et quand j'ai été me présenter à la responsable, elle m'a demandé si en fait je cherchais un travail juste pour l'été parce que j'étais étudiante. Et je lui ai dit que j'avais terminé mes études depuis très longtemps et que j'avais 25 ans et que j'étais là pour travailler, pas que pour l'été. Et du coup, c'était assez marrant sur le coup, mais c'est vrai qu'il y a certaines situations où c'est un peu gênant, où les gens me prennent vraiment plus jeune que ce que je suis et ça me met un peu mal à l'aise et ça me contrarie, je l'avoue. Après, j'ai d'autres anecdotes un peu plus drôles qui, sur le coup, ne me faisaient pas très rire, mais maintenant ça me fait rire. Par exemple, il y a 2 ans, donc j'avais 24 ans, j'ai été en boîte avec 2 de mes meilleures copines qui font vraiment leur âge. Et arrivé devant la boîte, donc le vigile m'a demandé rien qu'à moi ma carte d'identité. Donc en fait, ça voulait dire que le mec m'a pris pour une adolescente. Donc en gros, je n'étais même pas majeure pour lui, alors que j'avais 24 ans à cette époque-là. Donc je lui ai répondu, écoutez, c'est moi qui ai conduit, donc j'ai mon permis de conduire, donc techniquement j'ai la majorité. Et j'ai même bien plus. Donc je lui ai sorti ma carte d'identité et il a vu que j'avais 24 ans à cette époque-là. Et il m'a regardé avec des gros yeux et il m'a dit ah oui effectivement, écoutez c'est peut-être contraignant en ce moment, mais c'est sûr que lorsque vous allez avoir 60 ans, faire 15 ans de moins, du coup ça vous arrangera. Et je lui ai répondu que oui, effectivement, à ce moment-là, ça me fera rire et au contraire, je serai beaucoup plus contente. Il y a des fois où je l'avoue, c'est un peu contraignant et vraiment relou. Faut que je prenne sur moi à chaque fois parce que je sais que tout de suite, on va me donner beaucoup moins. Et en général, on me dit que j'ai entre 18-20 ans, alors que maintenant j'ai 26 ans. Voilà, le mystère est résolu là-dessus. On m'a posé la question comment je suis devenue maquilleuse. Alors je compte vous faire une vidéo en fait pour vous raconter mon parcours. Je sais que certaines d'entre vous veulent faire ces études-là. Du coup, je vais vous expliquer plus en détail dans cette vidéo quelle école j'ai fait, etc. etc. Donc là, en gros, oui, donc je réponds à la question aussi qu'on m'a posée, est-ce que je suis maquilleuse pro ? Donc oui, je suis bien maquilleuse professionnelle. J'ai fait donc une école de maquillage il y a 4 ans, donc maintenant ça fait 4 ans que je suis maquilleuse. Entre temps, voilà, j'ai fait d'autres boulots, etc. Donc comment je suis devenue maquilleuse ? J'ai fait tout simplement après le lycée une école de maquillage pro sur Paris. Moi j'ai fait 2 ans d'études. Donc pareil, je vous expliquerai en détail. Ce métier, c'est que c'est énormément bouché. Donc il n'y a pas de métier, il n'y a pas de place pour les nouvelles qui arrivent. Donc il faut faire sa place toute seule. Il faut vraiment avoir de la patience et être armé pour ça parce qu'il y a des moments où c'est très dur. Lorsqu'on sort d'école, on n'est pas forcément au courant. Je fais le métier que je veux, je vis de ma passion, etc. Alors que certaines maquilleuses sont intermittentes du spectacle, donc du coup, il y a des périodes où pendant 3 mois on va avoir du boulot et après il y a des périodes pendant 6 mois où on va être en galère. Donc après ça dépend forcément du chemin que vous choisissez en tant que maquilleuse. Mais tout ça je vous expliquerai en vidéo. On m'a demandé aussi quel est le métier que je voulais faire à part maquilleuse. Alors
Pendant très longtemps, je voulais devenir chanteuse. Le temps a passé, je sais ce que c'est que la vie, etc. Je suis redescendue sur Terre et voilà, maintenant j'ai un métier, j'aime ce que je fais. Je travaille en plus en ce moment sur un très gros projet qui regroupe donc de la beauté et de la mode. Je vous en parlerai également dans une autre vidéo, mais lorsque ça va vraiment se concrétiser. Très longtemps, jusqu'au lycée, voilà, pour moi, je me voyais voilà, chanteuse. C'est sûr que c'est un métier très difficile, qui est extrêmement bouché aussi. Faut avoir beaucoup de talent et puis un carnet d'adresses de dingue. Voilà, ça se fait pas comme ça. Mais oui, je voulais devenir donc chanteuse avant d'être maquilleuse. Ma tête c'était clair, c'était soit je devenais chanteuse, soit je travaillais dans le monde de la mode et de la beauté parce que c'est vraiment deux univers voilà, que j'aime et qui se rejoignent. Pour moi de toute manière je peux pas vivre sans musique et je peux pas vivre sans beauté, mode, etc. C'est vraiment deux choses qui m'animent. Et pour moi c'était soit l'un soit l'autre. Ma route s'est tracée vers la beauté et la mode. On m'a posé aussi la question, quelle est ta passion à part la beauté et la mode? Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, eh bien c'est la musique. Pour moi c'est quelque chose de très important dans ma vie. J'écoute de la musique depuis que je suis née parce que je fais partie d'une famille où j'ai des oncles qui sont musiciens et voilà, pour moi ça a toujours été ma passion en fait avant la beauté etc. Et voilà, je peux pas vivre sans musique, pour moi c'est un élément extrêmement important qui fait partie de ma vie. Peut-être que vous l'avez remarqué aussi dans mes vidéos parce que je choisis toujours voilà, des musiques, des petites musiques, des petites chansons voilà, qui vont en même temps avec mes make-up. Mais pour moi c'est quelque chose de très important. J'avais 14-15 ans quand j'étais au collège, j'ai monté un groupe de rock où j'étais la chanteuse. On a fait des concerts pendant 1 an. On a fait en une année je crois 8 ou 9 concerts. Et voilà, c'était un petit groupe de rock où on reprenait les grands standards, donc les Beatles, Téléphone, Bob Marley, enfin voilà. Donc à cette époque-là, on n'écrivait pas, on faisait que des reprises, mais c'était déjà bien. À part la beauté et la mode, ma deuxième passion, voilà, c'est la musique. Alors, une question qui est revenue très souvent, c'est quelle est la pire faute de goût en make-up selon toi? Alors, malheureusement, il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir qu'une, je crois que c'est la pose du fond de teint uniquement sur l'ensemble du visage, entre la mâchoire et le cou, et qu'on voit en fait la différence de couleur. Ça, je trouve ça affreux. Et à chaque fois que je vois quelqu'un dans cette situation-là, j'ai envie de prendre mon pinceau et de lui étaler son fond de teint jusque dans le cou. Alors, on m'a demandé quelles sont tes marques de make-up préférées. Alors, je pense que vous commencez à le savoir pour celles qui me suivent. Donc moi, il y a la marque Bobbi Brown et la marque NARS. C'est vraiment les deux marques de maquillage que je préfère au monde. Si je pouvais avoir tous leurs produits, je serais genre juste aux anges. Pour moi, c'est les deux meilleures marques de maquillage, tout simplement parce que ça a été créé par deux maquilleurs pros. Et à la base, elles étaient destinées pour les maquilleurs pros. Donc en fait, c'était une gamme de produits juste pour le matériel des maquilleurs. Et en fait, ils ont vu que voilà, ça avait un carton fou et du coup, ils l'ont ouvert au grand public. Ce que je trouve juste génial parce que moi c'est vraiment deux marques de très bonne qualité. Il n'y a pas de gadgets dans ces marques là, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne proposent jamais de gadgets, il n'y a jamais de produits inutiles juste pour faire vendre, juste parce que c'est la mode ou autre. Tout est beau, toutes les couleurs sont magnifiques, la qualité derrière est juste phénoménale. Et voilà, pour moi, ce sont vraiment deux marques de maquillage que j'adore. Ce sont des produits extrêmement bien réfléchis et travaillés et ils ne sortent pas, voilà, tel produit juste pour en sortir un. C'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de recherche derrière et c'est ce que j'adore. On m'a demandé quel est le produit make-up dont tu ne pourrais pas te passer si tu devais en choisir un et que tu devais aller sur une île déserte. Quand on est beauty addict, c'est vrai que c'est très dur comme question. Aujourd'hui, je prendrai mon fond de teint. Tout simplement, vous le savez, j'ai des problèmes d'acné et du coup, je supporte pas ma peau nue. Et fort heureusement que Dieu a créé le fond de teint, enfin Dieu, j'en sais rien, ça doit pas être Dieu, mais voilà. Heureusement qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui a inventé le fond de teint, parce que ça me sauve totalement. Je peux camoufler ces horribles choses que j'ai sur le visage. Du coup, oui, je prendrai mon fond de teint.
Mais parce que j'avais pas de problème de peau, le produit vraiment que je peux pas du tout m'en passer, c'est mon mascara. Donc le jour où j'aurai plus de problème de peau, je vous redirai que c'est mon mascara. Là pour le moment, c'est le fond de teint. On m'a demandé pourquoi j'avais passé de Charlie Jane à Charlie Harlow et si c'était mes vrais prénoms. Alors, Charlie, c'est mon prénom, ça c'est sûr et certain. Harlow et Jane, en fait, c'est deux prénoms que j'affectionne particulièrement. Jane à Charlie Harlow, alors parce que j'ai évolué, et alors Charlie Jane parce que mon premier tatouage, je sais pas si vous allez le voir, c'est Baby Jane. C'est mon premier tatouage et ce tatouage signifie énormément de choses pour moi, personnelles, etc. Et ça réunit énormément de choses. Et Jane, donc voilà, c'est un prénom que j'adore. Et Jane fait partie de moi, donc du coup pour moi c'était normal de faire Charlie Jane. Et pourquoi j'ai changé en Charlie Harlow? Donc Harlow c'est un prénom, voilà, pareil, que j'adore. Et en fait c'est un prénom qui va être lié à mon futur projet. Je vous en parlerai plus en détail. Et Charlie Harlow, voilà, c'est l'évolution de Charlie Jane, ça reste toujours, ça revient au même. Mais pour moi c'était important parce que j'ai beaucoup évolué ces derniers temps, j'ai beaucoup changé. Voilà, pour moi c'est l'aboutissement de Charlie Jane, Charlie Harlow. Je sais pas si ça a été clair, en tout cas moi dans ma tête c'est clair, mais je sais pas si pour vous c'est clair. En tout cas, j'avais pensé à faire un truc, à mettre Charlie Jane Harlow. Sachez aussi que Harlow c'est mon prochain tatouage que je vais me faire ici. Alors on m'a posé une question. Je rigole mais c'est pas drôle. On m'a posé une question, de quelle origine es-tu? Alors, je suis française, je suis née en France, mais ma grand-mère est espagnole, donc du coup je suis un tout petit peu espagnole aussi, donc je pense que ça se voit un petit peu. En tout cas, sachez que j'ai la peau ultra blanche en hiver, mais lorsque je bronze en 2 minutes, et je suis genre métisse quoi. Donc ça, je sais que là, mes origines espagnoles ressortent très très fortement en été. Voilà, donc je suis française, mais avec des tout petites origines espagnoles. Alors, la dernière question est très personnelle. On m'a demandé si j'avais un amoureux. Alors, je suis pas très fan de parler de ma vie privée sur YouTube. Mais je pense que sur certaines vidéos je vous en ai fait part parce que parfois je vous en parle mais genre vite fait. Et oui, j'ai bien un amoureux. Alors sans rentrer dans les détails, ça va faire 6 ans. Ouais, ça va faire 6 ans au mois de mai, donc cette année. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. Dire si vous avez des choses à me dire par rapport à ce que je vous ai raconté. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. En tout cas, moi c'est des vidéos que j'adore regarder pour mieux connaître les gens que j'apprécie sur YouTube. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéos et que vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Et je referai donc une autre vidéo foire aux questions avec donc les nouvelles questions. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo soin. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement. Ciao les filles!